Voilà la suite de ma balade, vu que j'ai coupé sans le faire exprès. Bon, donc je commence sur une autre. Voilà, là je me retrouve vers un endroit où on escave pas mal de choses enfouies dans le passé, comme de la ferraille. Voilà, là je me trouve donc près du littoral grisaillonneux. Voilà, on retombe sur le port qui s'éloigne, le port ouest. Allez, on s'éloigne toujours un peu plus du port ouest. Voilà, on remonte gentiment et on arrive dans un des bras de la rivière des Galets, le bras nord, à sec naturellement, mais dans 2-3 mois il sera bien mouillé et bien humide, car ce sera la saison des pluies et on en a quelques... Voilà, l'humidité arrive et ça va pas tarder à flotter, peut-être pas aujourd'hui, mais disons déjà dans le mois prochain et puis peut-être à la fin de ce mois d'octobre. Voilà, alors nous on continue là-bas. Voilà, le Cap Laoussais se rapproche. Voilà le vrai lit de la rivière des Galets, avec au loin le cirque de Mafate. Voilà, là je prends côté nord et on revoit de nouveau le port ouest et la SRPP et la Farge, etc. Voilà là le littoral. Allez, nous on va là-bas. Voilà encore notre lit de la rivière des Galets. Encore au loin le port ouest. Voici le littoral. Ah, des petits oiseaux qui volent, ça commence. Plutôt des gros oiseaux. Voilà, là on va toujours vers le sud et voilà, il y a une partie donc du lit de la rivière qui se termine là. Et nous on va aller juste de l'autre côté là, derrière cette verdure et on va prendre la suite. Voilà par là-bas l'extrême sud du lit de la rivière des Galets. Et là nous sommes encore un peu à sa moitié. Voilà une partie donc, une branche du lit de la rivière. On a passé ce petit amoncellement de verdure là. On était plus par là-bas. Voilà, toujours le port ouest. Et on va terminer pour ce plan-ci sur un peu de vagues du littoral. Voilà la bordure sud du lit de la rivière des Galets. Dès qu'on aura passé ce bosquet là-bas et puis ce petit tas de gravats, on se rapproche de l'ULM Cambet où on va aller tout de suite après ça. Voilà alors. Voilà le sud donc de la limite du lit de la rivière des Galets. Voilà nous on ne voit plus là le port ouest et un petit peu de littoral, la mi-galets, mi-sable. On termine ici. Voilà, on a franchi le petit seuil épineux là. Alors on se dirige toujours vers le sud. Voilà. Là, il y a pas mal de galets sur le littoral et de l'autre côté, pas mal d'épineux. Voilà, alors là, l'entrée du cirque de Mafate qui est pas mal aussi couvert, lourd. Voilà, regardez-moi, beaucoup d'épineux par ici. Allez, on a fait un petit peu de chemin. Et là, on va passer un autre petit cap là. Voilà, les épineux. Là-bas, on va trouver bientôt la route du LM Cambet. Voilà, on entrevoit le Manchère là, au milieu de cette image de l'ULM Cambet. Voilà, le Cap Laoussais se rapproche. Voilà les passages que nous avons franchis pour arriver ici. Allez, un petit peu de littoral. Nous avons fini par arriver à l'ULM Cambet. Et voilà, dans l'axe, voilà, toute la balade là que nous allons faire par la suite. Voilà, là on est à l'ULM Cambet avec son manche à air et sa piste là. Voilà. On quitte ULM Cambet. Et là, on va longer toute cette côte. Voilà, encore là. Voilà, jusqu'au rebord là
l'extrême droite de cette image. Voilà une partie du littoral très épineuse et là il y a un petit passage pour se diriger vers la route forestière de Cambrai qui se trouve à peu près à 350 mètres d'ici. Voilà donc d'où nous venons là. Voilà la petite pointe là-bas, c'est près de ULM Cambrai. Et là donc le littoral toujours, on se dirige vers le sud. Voilà, toujours là-bas, au loin. On y va. Le Cap Lacet se rapproche, qui termine la baie de Saint-Paul, qui est comme ceci, hein, la baie de Saint-Paul, elle est là. Je suis son littoral. Voilà, elle va bien derrière là-bas, vers le port ouest en fait. Bon, on a marché là le long, et il y avait des épineux, jusqu'ici en fait. Voilà, le haut de la plage est en épineux, et là ça se transforme pour un certain temps en filao pour reprendre un peu par là-bas, comme on peut le voir au milieu de l'image ici, en peu d'épineux, ça continue en filao jusqu'à la pointe de l'étang Saint-Paul là-bas. Voilà, donc on y va par là-bas. Voici un haut de plage là à filao, et en fait c'est pas mal attaqué par la houle là, comme on peut le voir ici, et en précaution les eaux et forêts ont quand même découpé, voilà, les endroits où ça craint le plus. Là, on a quelques petits restes du début d'année 2014. Là, les racines des filaos déracinées vers le 1er janvier 2014 avec Bejiza, le cyclone. Voilà. Donc, voilà, on prévient, mais chaque année, 3-4 mètres sont perdus sur la plage. Enfin, quand je dis 3-4 mètres, j'exagère un peu. Disons que voilà, ça perd peut-être la largeur d'un filao là, à 1 mètre. Et encore, bon, pas toutes les années. Et ça, c'est l'exagération vraiment très australe. On dit plus méridional, on dit c'est de l'humour austral. Encore plus au sud, quoi. Comme certains sont à l'ouest. Bon, voilà encore d'autres qui sont attaqués, mais ils sont encore sur leurs pieds, eux. Ils n'ont pas été découpés. Voilà. Alors cette partie-là, de haute plage, c'est la route forestière de Cambrai en haut. Voilà. Juste derrière ces arbres, il y a la route forestière de Cambrai qui continue donc vers le sud, par ici. Derrière les épineux là-bas. Voilà, et puis on se dirige vers l'étang Saint-Paul, toujours. Donc toujours au-dessus, là, la route forestière de Cambrai. Et là, donc, on est à la lisière où les filaos se terminent. On était là, nous. Hein, on arrivait d'ici. Voilà, on prend un petit peu de littoral. Là, il y a de nouveau des galets sur le littoral. Et donc, voilà, on va aller jusqu'au bout, là-bas. En allant vers le sud, on va reprendre l'image à la lisière de nouveau des filaos et des épineux, là-bas. Allez, on y va. Encore 200 mètres avant d'arriver là-bas à la lisière des arbres filao, mais là au milieu, là, je voulais prendre le rebord de... Voilà, on a le chemin littoral, c'est plus la route forestière de Cambrai, c'est le chemin littoral, là. Voilà, nous on était partis de là-bas, la lisière filao. Et donc, voilà, là c'est le chemin littoral qui est plus près de la plage. Et ce petit muret matérialise en fait la séparation, la lisière donc entre cette partie épineuse, comme ceci, qui se termine là, et après donc on trouve les filaos en se dirigeant vers le sud, et je pense que jusqu'à l'embouchure de l'étang Saint-Paul, on est dans le filao. Donc on continue sur la plage, on y va vers le sud. Et le Cap Lacet se rapproche toujours, et nous on va presque au bout de cette ligne droite là. Voilà le littoral et au défilao. Il y a des entraînements pour les futures fêtes tamoules. Voilà encore des filaos usés par la racine. Et voilà d'où nous venons, là la pointe là-bas, c'est ULM Cambrai. Je ne m'en souvenais plus, mais là il y a quand même encore un petit peu d'épineux là. Alors il y a une couche d'épineux sur le devant et puis des filaos derrière. Voilà.
Là, toujours l'entraînement pour les futures fêtes tamoules, Deepavali par exemple. Voilà, 9 mois après Bejiza, on a encore les séquelles de ce cyclone assez important, avec de hautes vagues de 10 mètres, et ils ont couché ces épineux là, attaqué le haut de la plage, renversé quelques filaos, écrasé aussi les épineux. Nous, on va là-bas au bout, bien loin, derrière ces deux personnages là. Voilà, là aussi un petit peu des pineux écrabouillés. L'embouchure Saint-Paul de l'étang Saint-Paul, c'est là-bas derrière ce bouquet d'arbres. Donc voilà du fil à eau, et puis quand même une alternance d'épineux, une tranche de fil à eau directement presque sur la plage. Voilà, donc c'est dur de découper tout cela d'une manière claire dans notre tête. Il faut le filmer pour s'en rendre compte. À 400 mètres d'ici, voilà l'embouchure de l'étang Saint-Paul. Voilà la lisière ici. Derrière, il y a quand même le sentier littoral, pas la route de Cambrai, forestière. Voilà, regardez-moi ce tronc là, rongé par le bas, on dirait. Voilà les fils à eau. Voilà le chemin qu'on a parcouru jusque là-bas. On entrevoit dans le lointain le manche à air du LM Cambrai. À 200 mètres peut-être maintenant, l'embouchure de l'étang Saint-Paul. On a devant nous l'art éphémère des plages avec des galets comme ceci, des galets, des branches, des graines. Voilà, d'où on vient très loin. Voilà, on est arrivé presque à l'embouchure de l'étang Saint-Paul, les 100 derniers mètres. Là, je suis juste en face du centre de ski nautique là. Voilà, donc on est arrivé au bout. Là, c'est le début, si on peut dire, de la forêt de Cambrai. Voilà, elle commence là et elle continue tout le long là-bas. Voilà d'où nous venons, assez loin. On va à l'embouchure maintenant. Voilà, on est arrivé au cordon dunaire qui est bouché là. Voilà, c'est le début ou la fin de l'étang Saint-Paul, par ici. Voilà, on regarde de nouveau vers le centre nautique. Voilà toute la perspective de notre balade, à moitié en fait, parce que ça continue derrière la pointe là-bas. Alors on va terminer cette balade dans la houle du cordon dunaire, avec en arrière-plan le cap Laousset. Voilà la baie de Saint-Paul, le cordon dunaire ici, bloqué, fermé. Allez, dernière vague et c'est terminé.